Bonjour à toutes et à tous, Sultan Al Khalifa et votre agence Next Move. Aujourd'hui, on est venu dans l'Académie Yayam pour vous présenter la première leçon dans la première session qui est une session introductive dans le business digital. Donc, le premier cours ou bien la première leçon consiste à parler de l'introduction dans le monde du digital en 2026. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut choisir et comment lancer son business en ligne en 2026. Alors, la session numéro 1, ce sera un module introductif complet. Voilà, ce sera présenté par Sultan Al Khalifa, moi-même en personne. Du coup, parallèlement, je fais un live TikTok pour que les gens du TikTok voient un peu comment je fais mes cours dans ma communauté privée sur WhatsApp, le groupe WhatsApp. Alors, on va très très vite aller au programme de cette session. Pour ce cours, ce que tu vas découvrir avec moi aujourd'hui sur le programme, on va voir qu'est-ce que vraiment le business digital, la vraie définition du business digital dans le bon sens, les grands modèles économiques du business digital, c'est-à-dire les modèles économiques qui existent dans le digital, comme l'e-commerce, le dropshipping, le closing, l'affiliation, les services et autres. Donc ça, je vais détailler. Et puis, on va voir quoi? On va voir les outils et plateformes incontournables en 2026 qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir comme plateforme. Et puis, en sixième point, on va voir le marketing digital et le marketing d'influence. Après, on verra la monétique, le COD, c'est-à-dire cash on delivery ou bien paiement à la livraison et les paiements en ligne. Après, on verra les trois piliers vraiment du business digital. C'est ce qu'on appelle avoir le good mindset, avoir la stratégie et un plan d'action. Après, on va voir en neuvième point pourquoi la majorité échoue dans le business digital et comment faire pour nous, pour l'éviter en tout cas pour nous. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en quelque sorte que nous allons voir aujourd'hui dans ce cours en fait. Alors, la note pédagogique qu'il faut retenir, cette session est conçue pour éveiller ta curiosité, toi qui me regardes, et de te donner une vision globale de ce que tu veux faire, de ce que tu veux devenir et tout, et un peu du business digital également. Donc, chaque thème sera approfondi dans les sessions suivantes. Aujourd'hui, comprendre le terrain d'abord. On va pas surcharger en fait, on va aller très doucement, mollo mollo, juste les clés essentielles et pour que tu puisses au moins s'emboîter ou bien pour que les choses puissent s'emboîter dans ta tête le temps de progresser dans les prochaines leçons. Alors, en première partie, on va voir qu'est-ce que le business digital, la base de tout, comprendre avant d'agir. Donc, si vous voulez vous lancer dans une chose, il faudra comprendre cette chose d'abord avant quoi que ce soit. Donc là, je vais passer à la définition très simple et complète du business digital. Donc, moi, je considère le business digital comme le business naturel, mais de façon numérique. C'est-à-dire, au lieu que ça soit organique, ça va passer par le numérique, donc l'Internet. Ce qui veut dire que donc, le business digital, ce n'est rien d'autre que toute activité commerciale qui utilise Internet comme canal principal pour créer de la valeur, trouver des clients et générer des revenus. Donc, en d'autres termes, le business digital, c'est juste des affaires qui passent par Internet. Donc, ce n'est pas juste vendre sur Internet, c'est un écosystème vraiment complet qui englobe beaucoup de choses que nous allons voir tout de suite, à savoir la création et la vente de produits physiques et digitaux, la prestation de services à distance, la monétisation d'une audience ou d'une communauté, l'automatisation de processus commerciaux grâce aux outils numériques, la construction d'une marque personnelle ou d'entreprise en ligne. Donc, ceci étant, le business digital, c'est pas tout simplement d'avoir un produit ou bien de vendre un service, mais c'est tout un écosystème, à savoir la création, la vente, y compris la prestation de services, que ce soit en présentiel ou en distance. Il y a également la monétisation comme monétisation TikTok ou YouTube Automation ou tout autre type de monétisation via une audience ou bien sa propre communauté. Donc, il y a des processus d'automatisation, comme je l'ai dit tout de suite, et il y a la construction d'une marque ou bien d'une entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez partir de zéro avec le digital et arriver à un niveau très, très supérieur. Alors, la grande différence avec le business traditionnel, c'est-à-dire ce qu'on savait bien avant que Internet arrive. Donc, dans un business traditionnel, tu as besoin d'un local, d'un stock, d'un staff, d'horaires fixes et d'une ville. Le business digital t'en libère presque entièrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu fais du business traditionnel, forcément, tu seras limité. Voilà. Parce que là, de façon traditionnelle, tu ne seras pas connu par d'autres zones, par d'autres personnes. Tu seras juste limité
de ta zone, en fait. Alors que pour le business digital, moi qui vous parle, je suis pas au Sénégal, mais il y a deux, trois personnes qui sont au Sénégal actuellement qui me suivent directement en live. Et tout ça, c'est grâce au digital. Alors, pour ce faire, pardon, on va très vite faire une comparaison entre le business traditionnel et le business digital, ce qui les différencie. Pour le business traditionnel, il faut avoir un local physique. Ça, c'est obligatoire si on veut scaler. Je ne parle pas des gens qui viennent à peine de commencer. Même si tu viens de commencer, il te faut une petite table que tu vas mettre au coin ou bien à l'angle de la route. Alors que pour le business digital, c'est accessible depuis partout. Via ton téléphone portable, via un ordinateur, via tablette, via peu importe. Tu peux accéder. Alors, pour le business traditionnel, il te faut un stock. Gérer une logistique très, très lourde et parfois vraiment fatigante. Alors que pour le business digital, tu peux avoir zéro stock. C'est possible de commencer avec zéro stock. À l'exemple du dropshipping où tu vends sans stock, c'est-à-dire c'est une vente sans stock. Alors, les horaires imposés par le business digital, traditionnel, pardon, il n'y a pas dans le business digital parce que tu choisis toi-même tes heures de travail. Toi-même, tu définis ce que tu veux faire, quand tu veux le faire et comment tu vas le faire. Donc, ça, c'est vraiment de la liberté. Alors, pour le traditionnel, toujours, la clientèle locale ou régionale. Donc, on ne peut pas avoir de la clientèle qui vient d'ailleurs, qui ne nous connaît pas. Alors que pour le digital, on peut vendre partout dans le monde. Les clients sont dans le monde entier. On peut vendre à tout un chacun qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, sans problème. Moi qui vous parle, il y a bon nombre parmi vous qui ne m'ont jamais vu et ça ne pose aucun problème de trader, c'est-à-dire de faire du commerce. Alors, capital de démarrage versus business traditionnel et business digital. Pour le traditionnel, il faut impérativement avoir un capital et parfois, ça nécessite vraiment un bon capital pour commencer. Alors que pour le digital, on peut commencer avec zéro, zéro, zéro de chez zéro. Donc, la croissance lente et linéaire pour le business traditionnel, alors que pour le business digital, c'est exponentiel. Le scaling est rapide, vraiment très rapide et exponentiel, comme je l'ai dit. Donc, le business digital, c'est la liberté d'entreprendre sans pression et sans frontières. Ce qui fait aujourd'hui, on va avoir une petite notion à retenir, une définition clé. Le business digital égale valeur plus Internet plus système. C'est-à-dire, il faut apporter de la valeur, utiliser Internet avec un bon système pour pouvoir réussir ton opération du business du digital. Alors, tu crées de la valeur pour quelqu'un, ta cible. Tu la distribues via Internet et tu construis un système qui travaille pour toi. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre d'autre. Donc, c'est ça. Tu apportes de la valeur pour quelqu'un, tu distribues via Internet et puis tu construis un système qui va bosser pour toi. Et puis maintenant, voyons les formes concrètes que ça peut prendre, que le business digital peut prendre. Donc, ce sera, on va dire, la section suivante qui est les modèles économiques du business digital. Donc, il en existe pour chaque profil, chaque budget, chaque objectif, comme je l'ai dit. Donc, peu importe que vous soyez élève, étudiant ou commerçant, maçon, jeune entrepreneur, diplômé, je ne sais pas, milliardaire, peu importe. Le business digital en fait un modèle pour toi. Voilà, il existe des dizaines de façons de gagner de l'argent en ligne, mais tout se regroupe en trois grandes familles que nous allons voir tout de suite. Voici la carte complète du territoire des familles du business du digital. Donc, ces trois familles, la première, c'est l'e-commerce et la vente de produits physiques. Quand on parle d'e-commerce et de vente de produits physiques, c'est-à-dire c'est de l'e-commerce organique où on doit avoir vraiment le produit en main ou bien à disposition. Donc, c'est du concret, un produit physique. Alors, tu achètes ou fabriques un produit physique, tu le mets en vente sur une boutique en ligne. C'est-à-dire, pour le traditionnel, il te fallait un local. Mais maintenant, pour le digital, il suffit juste d'avoir une boutique en ligne pour mettre ton produit ou bien ton service à vendre. Et tu t'occupes toi-même de la logistique, le stock, l'emballage, la livraison, le magasinage et tout. Voilà, donc ça, c'est l'e-commerce organique. Donc, il faut du stock. Maintenant, je vais donner un exemple. Par exemple, vous allez lancer une boutique de cosmétiques naturels africaines en ligne sur Yayam, par exemple, qui est notre plateforme de commerce électronique. Les avantages que ça a, vous aurez le contrôle total sur la qualité et la marge. Voilà, donc ça, c'est un point positif d'avoir le contrôle sur la qualité de son produit et la marge. Voilà, maintenant, il y a des défis quand même. Ça nécessite un capital de départ pour le stock et la logistique.
Voilà, il faut vraiment investir dessus. Quand on parle de logistique, on ne parle pas tout simplement des livraisons et autres, mais les campagnes et autres en font partie. Donc, les revenus potentiels possibles, c'est entre 300 000 à, on va dire, 30 millions par mois selon le niveau. Alors, après, on va voir toujours dans la même famille, dans la première famille, le deuxième élément qui est le dropshipping, qui fait partie de la famille des e-commerce et vente de produits physiques. Alors, tu vends un produit que tu n'as pas en stock, c'est-à-dire c'est un produit que toi tu n'as pas. Il y a un fournisseur qui possède le produit, toi tu vas vendre à sa place. Le fournisseur dit par exemple le produit coûte 400 francs. Tu vois, tu vas prendre le produit, tu vas mettre ton prix. Par exemple, tu vas mettre 1000 francs et puis il y aura une marge de 600 francs que tu vas gagner. Donc, quand un client achète, tu passes la commande auprès de ton fournisseur, comme je l'ai dit tout de suite, qui expédie directement. Donc, le colis ou bien la commande ne passe même pas par toi. Tu ne touches pas, tu ne touches jamais, tu ne touches jamais le produit. Donc, l'exemple que je vais donner aujourd'hui, c'est d'avoir une boutique d'accessoires de sport livrée depuis la Chine ou un fournisseur local. Par exemple, tu peux avoir un fournisseur local qui va livrer le produit chez ton client sans que tu n'entres en contact avec le produit ni avec le client. Donc, les avantages que ça présente, zéro stock, démarrage rapide avec un peu de capital. Il y a des défis quand même. Marge plus faible, hein, on gagne moins. Pourquoi? Parce que le vendeur a déjà mis son prix. Donc, si toi, tu veux vendre dessus, il te faudra au moins alléger le coût hein, en comparaison avec ce qu'il y a sur le marché. Alors, les délais de livraison, parfois, ça peut prendre du temps. Voilà, il te faut mettre les mains dans la farine. Parfois, ça pose problème. Les revenus également, c'est pas trop topissime comme l'e-commerce organique. Donc, ça varie entre 200 000 à 20 millions. Donc, par mois, dépendamment de ton niveau d'expertise. Donc, le dropshipping en Afrique est au MENA, c'est-à-dire Middle East and North Africa, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le modèle COD, c'est-à-dire le paiement à la livraison, est dominant dans notre région, c'est-à-dire en Afrique, par exemple, et au MENA, c'est le COD qui domine, c'est-à-dire paiement à la livraison. Des plateformes comme Yayam, ma plateforme Yayam, disponible sur yayam.com, ou YouCan ou Celio sont nés hein, pour répondre à cette réalité. L'avantage concurrentiel maintenant, tu n'as pas besoin de Stripe ou PayPal pour démarrer. Bon, à l'époque, c'était un problème de pouvoir faire du business avec parce que PayPal, c'est pas propre à l'Afrique. Pareil pour Stripe également. Alors, troisième élément, toujours de la même famille, c'est le closing. Donc, le closing, c'est l'art de conclure des ventes par téléphone ou en message privé ou peu importe un autre canal de conclusion de vente hein, pour le compte d'un entrepreneur ou d'une marque. Par exemple, moi j'ai un produit que je vends, toi tu vas prendre le produit, ou bien j'ai vendu le produit, toi tu appelles juste le client pour confirmer la vente. Donc c'est ce que consiste à faire le closing. Donc à part ça, il y a pas grand-chose à savoir dessus en fait. Tu n'as aucun produit, aucun stock, tu vends pour un tiers et tu touches une commission. C'est-à-dire moi je vends un produit qui coûte par exemple, moi je vends ça à 5 000 francs. Hein, le client achète, mais il paie à la livraison. Toi, tu l'appelles pour confirmer la vente et puis sur les 5 000, je te donne 500 francs. Donc, c'est ça le closing qui présente des avantages et qui présente également des défis. Voilà, je vais marquer une petite pause et puis nous allons continuer tout de suite. Alors, on va continuer avec le quatrième élément, toujours de la grande famille, hein, famille numéro 1, c'est l'affiliation. Tu commandes ou bien tu recommandes le produit ou le service de quelqu'un d'autre via un lien unique. C'est-à-dire, par exemple, moi je vends ou bien je fais du coaching. Tu vas dire aux gens que, moi je connais Sultan, il fait du coaching. Voilà, tu cliques sur ce lien pour atterrir sur sa page et autres. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. C'est-à-dire, c'est de la recommandation qu'on fait. Voilà. Yabal nit ki mu dem seeti kenn. C'est ça la recommandation. Alors, quand quelqu'un achète via ton lien, tu touches une commission automatique sans gérer quoi que ce soit. Voilà, tu n'as rien à gérer toi. Tu lui dis, va acheter là-bas, va faire ceci là-bas, et une fois qu'il le fasse, et toi, tu as une commission. Par exemple, promouvoir une plateforme e-commerce ou une formation et touche 20 à 50% de commission. Par exemple, aujourd'hui sur Yayam, il y a un lien de parrainage, tu parraines des gens, et puis facilement, tu gagnes entre 100 francs à 1000 francs en fonction du parrainage, si c'est un client, un closer, un affilié ou bien un vendeur. Voilà.
Donc, ça présente également des avantages. Aucun produit. Tu ne crées pas de produit, revenu passif possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu mets le lien en campagne publicitaire ou bien tu mets dans ta bio, si tu as une grande communauté, facilement, tu peux te faire de l'argent, même en dormant. Mais quand même, il y a des défis. Donc, ça nécessite d'avoir une audience ou une communauté pour générer du trafic. Parce que pour l'affiliation, si tu ne parviens pas à faire du trafic, laisse tomber quoi. Maintenant, les revenus possibles, c'est en moyenne 200 000 francs à plusieurs milliers ou bien millions de francs CFA. Alors, ça, c'est la grande famille, hein, la première famille. Maintenant, on va passer à la deuxième famille, qui est le marketing digital et les services à la demande. Tout le monde parle de marketing digital, mais bon nombre parmi nous aujourd'hui en parlent sans vraiment savoir de quoi ça consiste. Donc, tu proposes tes compétences en marketing à des entreprises ou des entrepreneurs. Gestion de publicité, Facebook, TikTok, community management, Google Tag, stratégie de contenu, email marketing, les SEO de référencement, etc. Il y a beaucoup de choses, mais tout doit être dans le domaine du marketing. Ça peut être de la communication, ça peut être du visuel, de la créa, voilà, tout ce que tu veux qui est en fait dans le domaine du marketing. Voilà, donc après, je vais donner un petit exemple qui est de gérer des publicités TikTok d'une boutique dropshipping contre 300, je dirais quoi, 100 000 francs à 1 million de francs CFA, dépendamment du flux, du volume et de la quantité de ventes possible. Alors, les avantages sont énormes. Voilà, revenus récurrents, forte demande sur le marché. Les défis, quand même, il y en a. Monter en compétences requises. Donc, il faut tout le temps apprendre. Parce que, comme on dit, il faut cesser d'enseigner quand on cesse d'apprendre. Voilà. Donc, les résultats approuvés. Par exemple, aujourd'hui, si tu as un contrat, les contrats dépendent des clauses. Et ces clauses-là, c'est quoi? Tu dois faire un résultat. C'est ce qu'on appelle les OPP en business. Donc, il faudra tout le temps scaler et essayer de promouvoir et essayer de prouver en donnant de vrais résultats. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? En deuxième position, toujours dans la même famille, c'est les services on demande, le freelancing. C'est-à-dire, toi, tu rends service en fonction de la demande. Si une personne effectue une demande, toi, tu lui rends service. Donc, tu vends des prestations ponctuelles ou récurrentes. Par exemple, aujourd'hui, moi, tu m'appelles pour une prestation. Écoute, je te le fais rapidement. Par exemple, tu me dis, je veux une procédure pour le Canada. Ça, c'est du freelancing que je fais. Donc, je te fais cette procédure et puis tu me payes et puis c'est bon. Peut-être demain, tu auras besoin que je te fais ou bien que je te fasse un cours sur le marketing digital. Et je le fais et puis chaque dimanche, je le fais. Ça devient récurrent. Donc, ça aussi, c'est du freelancing. Ça peut être du design graphique, ça peut être montage vidéo, ça peut être rédaction, ça peut être développement web, par exemple, développement de SaaS, traduction de documents, assistanat virtuel, voilà, peu importe. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, les plateformes qu'on connaît vraiment pour ce domaine-là, c'est Malte, Fiverr, Upwork, 5euros.com ou directement via WhatsApp et des réseaux. Par exemple, moi, je connais quelqu'un, tu le payes, il vient chez toi, il fait des lives, voilà, sur ton TikTok. C'est son job, c'est du freelancing qu'il fait. Donc, il y a des avantages quand même. Le démarrage est rapide. Tu peux démarrer avec zéro, avec des compétences que tu as déjà. Si tu as des compétences, tu peux démarrer avec ça. Les revenus possibles, c'est minimum 300 000 à 5 millions selon la niche et le niveau d'expertise. Donc, si tu as plus de bagages, tu as plus de chances et tu as plus de gains. Donc, il faudra toujours se former. Après, on va voir la troisième famille, la troisième et dernière famille dans le business digital, c'est les produits digitaux et la monétisation de l'expertise. Moi, par exemple, je fais des produits digitaux. Je fais également la monétisation de mon expertise. Donc, tu crées une fois et tu vends à l'infini. Par exemple, je crée un e-book qui parle de l'éducation financière. C'est une seule fois que je crée l'e-book, mais je peux vendre à des millions de fois. Donc, c'est ce que cela consiste. Par exemple, un e-book, une formation vidéo, un template Notion ou Canva, peut-être tu peux faire des templates Canva. Ou bien ce que je fais là, je suis en train de l'enregistrer sur OBS Studio. Vous voyez? Donc là, une fois que je l'enregistre, je peux héberger ça quelque part. Et puis après hébergement, à chaque fois que quelqu'un voudrait regarder la vidéo, il va payer. Et puis ça continue. Voilà. Donc tu le produis une fois et chaque vente est du pur bénéfice. C'est-à-dire, je le crée, il n'y a pas de dépense. Je publie, il n'y a pas de dépense. Maintenant, chaque vente que je vais effectuer, ce sera bénéfice, en fait. Voilà. L'exemple que je vais donner aujourd'hui, former des gens au dropshipping, au marketing,
à la parentalité, par exemple, ou bien à la sociabilité, à la cuisine halal, peu importe. Donc, tu formes des gens dans des domaines précis et puis voilà, après, tu en gagnes quoi. Donc, les avantages, il y en a beaucoup. Par exemple, marger qui sont énormes. Tu peux aller jusqu'à 100% de marge. Hein? Scalable aussi, sans effort. C'est-à-dire ça, tu peux faire sans effort. Tu peux faire autant de produits, de services digitaux, tu gagnes sans effort. Mais quand même, il y a des avantages. Hein? Pardon, il y a des défis. Les défis sont énormes. Ça nécessite que tu aies au moins une expertise crédible, c'est-à-dire ce que tu dis ou bien ce que tu fais, il faut maîtriser d'abord avant de pouvoir monétiser. Moi, je vois des gens qui vendent des formations et après, tu leur poses des questions sur la formation, ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils disent. Donc là, c'est un frein. Il faut avoir l'expertise, il faut avoir le bagage intellectuel pour pouvoir proposer un service du type. Donc, il faut également de la crédibilité. Il faut avoir une audience pour vendre. Mais aujourd'hui, en 2026, avoir une audience n'est pas problématique. Tu peux faire des campagnes publicitaires, tu peux faire du boostage, tu peux faire du bouche à oreille, tu peux donner à des influenceurs. C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence que nous allons voir tout à l'heure. Alors, en deuxième point, toujours sur la troisième famille, c'est le coaching, mentoring and consulting. Par exemple, ce que je fais, moi, je fais du consulting. Tu m'appelles, tu me parles d'une situation, je t'écoute, tu me payes d'abord, je te donne mon avis. Tu m'appelles, tu me dis que j'ai un problème pour monétiser mon WhatsApp, mon TikTok, petit. Donc, moi, je t'aide à faire ça et je t'accompagne pour que ça devienne pérenne. Ça devient pérenne, en fait. Voilà, donc je fais du coaching également. Je t'explique comment faire si tu as des problèmes de gérer ta vie, ton ménage, tes finances. Moi, je t'aide sur ça. Donc, ça aussi, ça fait partie de la famille des produits digitaux et de la monétisation de l'expertise. Donc, là, comme je l'ai dit, tu accompagnes des individus ou des entreprises en one-to-one ou en groupe, ça dépend. Donc, tu peux les prendre en groupe. Par exemple, moi, je fais actuellement des formations gratuites sur WhatsApp tous les dimanches. Donc, c'est en conférence tous les dimanches sur WhatsApp. Et puis, ça, en fait, c'est sanctionné par des accompagnements qui auront lieu plus tard, en fait. Après, dans la semaine, je vais accompagner ces gens formés, mais après, derrière, ils vont payer l'accompagnement. Donc, c'est le modèle avec le ticket le plus élevé. Tu gagnes plus, il y a plus de blé avec. Et le plus valorisant humainement, parce que tu crées des relations, tu crées des liens avec les personnes que tu formes. Par exemple, moi, il y a maintenant des gens avec qui je suis devenu tellement familier. On se parle le matin, on se parle le soir, on se parle l'après-midi, on se parle tout le temps. Alors, je vais donner un petit exemple, hein, comme ça, on ne va pas trop se perdre. Coaching en immigration, c'est mon domaine. Tu me poses des questions sur l'immigration, je vais te répondre sans problème. Alors, par exemple, en e-commerce également, tu me poses, je vais te dire, en développement personnel, je te dis, nourrir le corps, nourrir l'esprit, nourrir l'âme et nourrir le cœur. Je te le dis, ça c'est les 4 éléments fondamentaux du développement personnel, je te le dis. Et également le business crédible, ce qui rapporte le plus, comment faire fructifier son argent, je te le dis. Maintenant, on va voir les avantages. Les avantages, quels sont les avantages que le coaching, mentoring et le consulting ont? Alors, revenus élevés par client. Là, par exemple, aujourd'hui ou demain, tu peux avoir quelqu'un qui te paye chaque mois 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros ou minimum 1 000 euros pour un coaching ou bien un consulting. Moi, ça m'arrive d'avoir ce genre de clients, surtout les personnes qui sont en Europe. C'est toujours fréquent de l'avoir. Par exemple, tu peux avoir des élèves que tu formes sur l'e-commerce. Tu gagnes. Par exemple, mensuellement, si c'est 50 000 francs, 100 personnes dans un groupe WhatsApp, ça te fait déjà voilà, beaucoup d'argent. 50 000 fois 100 personnes, c'est de l'argent. Voilà, je pense que c'est dans les 5 millions. Donc, en développement personnel également, ça paye plus parce que des gens qui viennent pour faire du développement personnel, c'est des gens qui sont prêts à investir sur eux. En fait, ils sont prêts à dépasser le niveau dans lequel ils sont. Alors, en business également, tu vas avoir des gens qui te disent, moi, je voudrais aller en Chine, je voudrais aller en Europe ou je voudrais faire ceci ou cela. Tu vas les aider à réussir cela, en fait. Donc, il y a beaucoup d'avantages, revenus très élevés par client, comme je l'ai dit, l'impact direct, et ça te donne l'aura, ça te donne la liberté, ça te donne une certaine notoriété qui fait que tu vas devenir beaucoup plus meilleur que ce que tu n'étais. Donc, les tarifs, ça dépend. Tu peux commencer, par exemple, moi, le consulting, c'est minimum 50 euros à 500 euros, dépendamment de ce que tu vas demander. Donc, par séance, selon le niveau d'expertise de tout un chacun, tu peux avoir 50 euros ou 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, 1 million, ça dépend. Donc, le bon modèle n'est pas celui qui rapporte le plus, c'est celui qui correspond à qui tu es. Aujourd'hui, si tu es médecin, tu ne peux pas faire du consulting dans la mécanique, en fait, sauf si tu es comme moi, hein, tu touches à tout. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, les modèles économiques, tu n'as pas à choisir un seul modèle pour toujours.
Commence par celui qui correspond à tes compétences actuelles. Par exemple, aujourd'hui, si tu as une compétence particulière en un domaine, bah, concentre-toi dessus. Après, avec l'expérience, tu combineras plusieurs modèles pour diversifier tes revenus et la prochaine session sera dédiée à choisir ton modèle selon ton profil. Voilà, donc ça, c'est une partie très importante à prendre en compte. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions ou bien qui voudront intervenir avec moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure demander à monter, mais malheureusement, cette personne est descendue. Voilà. Alors, en deuxième partie, je vais accélérer très rapidement parce qu'il se fait tard. Il se fait très tard. Donc, je tenais juste à faire cette vidéo. Donc, c'est la partie 2, les outils et plateformes en 2026. Les outils qu'il faut savoir. Ton arsenal numérique pour construire ton empire digital. Donc, il faut savoir en 2026, tu n'as jamais eu autant d'outils à ta disposition. Tu as tellement d'outils que tu ne peux pas avoir d'excuses. Le problème n'est pas d'en trouver. Ouais. C'est de savoir lesquels utiliser selon ta situation. Maintenant, je vais te donner une carte complète des outils à avoir pour commencer à se faire de l'argent en 2026. Donc, on va commencer avec les plateformes e-commerce. Créer et gérer sa boutique sans problème. La première plateforme, c'est ma plateforme qui est yayam.com. Yayam.com. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'écrire, qui pourrait m'écrire ça dans les commentaires, yayam.com, ça me ferait très plaisir. Après, il y a WhatsApp Business. Hein. Déjà, moi, je fais une formation sur WhatsApp Business. Comment faire pour gagner de l'argent avec WhatsApp Business. Après, il y a YouCan Shop, il y a Shopify, il y a Celio App, il y a Chariot, hein, Chariot qui est très bien. Il y a également WooCommerce qu'on pourrait intégrer. Voilà. Donc, Yayam, c'est avec 2 Y. Yayam. Donc, c'est Y-A-2-Y-A-M.com. Donc, c'est une plateforme que moi-même j'ai développée. Après cette vidéo, je vais continuer le développement parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre à jour qui vont être vraiment de très bonnes surprises. Voilà, merci, c'est ça, c'est yayam.com. Voilà, donc on a vu les outils e-commerce. Maintenant, on va passer aux outils de marketing digital. Si la personne qui monte me permet de continuer tout de suite 2 petites minutes avant de discuter avec elle, pardon. Voilà. Alors, Meta Ads, donc Facebook, Instagram, WhatsApp Business. Donc ça appartient à la grande famille Meta. Le canal publicitaire numéro 1 pour l'e-commerce en Afrique est le MENA. Quand je parle de MENA, je dis bien Middle East and North Africa, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ciblage ultra précis. C'est-à-dire Meta, c'est... Moi, en tout cas, je travaille avec Meta. Minimum sur WhatsApp, je reçois 1200 messages par jour. 1200 messages. Alors après, quand même, il y a TikTok Ads, TikTok Shop, qui aujourd'hui en explosion pour cette année 2026. Hein. Donc l'organique plus le payant. Par exemple, sur TikTok, tu peux faire de l'organique. Ce que je fais là, c'est de l'organique. Je fais des lives, je fais des posts et tout, sans payer. Mais également, si tu veux, tu peux payer pour avoir de la visibilité. Le meilleur ROI pour les produits visuels. Voilà. Aujourd'hui, si tu investis sur TikTok Ads et TikTok Shop, tu as un retour sur investissement. Ça, c'est garanti. Voilà. Du moment où tu as de bons visuels, tu as un très bon contenu. Voilà, c'est pas un problème. Après, il y a Klaviyo et Mailchimp qui permettent de faire des emails marketing et automation, les relances paniers, les paniers abandonnés, des séquences de vente. Voilà. Ça permet de faire beaucoup de choses. Après, il y a Google Ads quand même et SEO. Donc, Google, aujourd'hui, tu peux faire le référencement de ton produit, de ton site, de ce que tu veux. Tu peux payer ou tu le fais de façon naturelle avec des tags, des références. Voilà, des mots-clés. Et puis voilà, c'est ça. Indispensable quand même pour la visibilité à long terme parce que Google, c'est ça. Aujourd'hui, tu écris Yayam, tu vas voir la plateforme directement et c'est normal. Donc, Meta encore, on a WhatsApp Business à part. Hein? Ça, c'est autre chose. J'ai fait une formation dessus. Ce sera disponible tout de suite dans les jours à venir, Inch'Allah. Après, il y a Canva et CapCut également qui permettent de faire ça. Les gens ne se rendent pas compte en fait de ça, mais malheureusement, ce qui fait que beaucoup sont en retard par rapport à l'allure du digital, mais voilà, il y a CapCut et Canva qui convertissent beaucoup. De même que les IA. Voilà, les IA. On va voir ça après. Alors, canal ROI pour WhatsApp Business. Je vais parler de ça en Afrique. Le broadcast, catalogue produit, service client, vente directe. Si tu utilises WhatsApp Business pour faire de l'argent, en tout cas, si tu passes par moi, je t'assure qu'après une semaine, tu commences à faire des millions. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, pour CapCut et Canva également, la création de visuels et des vidéos professionnelles sans compétences graphiques
gratuit et puissant. Parce qu'aujourd'hui, CapCut est à un niveau extraordinaire. Moi, je fais des merveilles avec CapCut. Pareil pour Canva également. D'ailleurs, dans mes accompagnements, Canva Pro et CapCut Pro sont gratuits. Donc, c'est inclus dans l'offre en fait. Donc, on va voir également l'intelligence artificielle, ton assistant 24 heures sur 24. En 2026, l'IA n'est plus un gadget. C'est un outil de travail quotidien qui multiplie ta productivité en 5 minimum. Bon, minimum, l'IA va. Par exemple, moi, le temps que ça me faisait de faire un SaaS, des mois et des mois, maintenant avec l'IA, je le fais en 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois, je finis le truc. Donc, voici comment tu utilises dès aujourd'hui les IA, ChatGPT et Claude. Donc, rédaction de fichiers produits, email, des scripts vidéo, des stratégies, de l'analyse, tout ce que tu veux, tu peux utiliser ces deux-là. Donc, sont les meilleurs. Après, il y a Gemini de Google pour les recherches, la création de visuels, surtout la création de visuels. Les miniatures que vous voyez dans mon compte TikTok, c'est avec Gemini que je le fais, généralement, parfois ChatGPT. Donc, les intégrations avec Google Workspace et beaucoup d'autres choses à voir avec. Il y a également Midjourney, il y a idéogramme, génération d'images et de visuels marketing professionnel. Donc, Midjourney n'est pas mal aussi. Il y a Eleven Labs, création de voix off surtout. Les voix off que vous voyez, parfois c'est fait avec Eleven Labs. Voilà, c'est très réaliste pour des vidéos sans micro. Par exemple, si vous n'avez pas l'arsenal ou le setup qu'il faut, vous pouvez aller sur Midjourney, faire vos voix off sans problème. Perplexity aussi, ça c'est très bon pour des recherches très très avancées avec des sources vérifiées, veille concurrentielle. Voilà, donc si vous utilisez Perplexity, bon, j'ai un problème pour prononcer ça. Bon, je vais le dire en anglais, Perplexity. Donc oui, voilà. Shopify Sidekick aussi, donc c'est l'IA intégrée dans Shopify qui gère ta boutique, voilà, par commande vocale en fait. Tu peux faire des commandes vocales, mais également il y a un truc nouveau que j'ai découvert qui cartonne bien. Donc en résumé, pour prendre la personne très rapidement, l'IA est ton business. Un entrepreneur qui maîtrise l'IA fait le travail de 3 personnes. À lui seul, il peut faire le travail de 3 personnes. Moi, j'ai fait le travail de 25 personnes minimum. Voilà. Donc, description produit, publicité, email, service, client, analyse de données, l'IA s'en charge. Vraiment. Ce n'est pas de la triche. Voilà. Il n'y a pas de triche avec l'IA. Maintenant, l'IA est tellement fort, il est capable de faire des merveilles. Par exemple, moi, avec tout ce que vous voyez sur la plateforme Yayam, je suis le seul à travailler dessus. Donc, c'est de l'intelligence stratégique. Je l'utilise pour faire des mailings, des messages WhatsApp, des relances, des confirmations, des audits, tout ce que vous voulez. Actuellement, je vous parle, il y a Claude et Gemini qui travaillent dans mon IDE sur le projet pour sécuriser, pour éviter les failles informatiques parce que la nuit, je fais de la maintenance. Donc, dans la prochaine session, tu vas apprendre avec nous exactement quel prompt utiliser pour ton business en ligne. Donc, je pense que c'était la première partie du cours. Je m'étais arrêté là. Et puis, le reste, on va voir très rapidement. Il me reste juste 2 petites phrases à vous souligner de ce qu'il faut retenir de l'IA et les outils techniques et informatiques qu'il faut avoir. Donc, tu n'as pas besoin de savoir coder si tu veux utiliser l'IA aujourd'hui. Donc, pour réussir en business digital, tu n'as plus besoin de savoir coder ou bien de maîtriser les stacks informatiques. Mais connaître ces outils te donnera un avantage certain. Par exemple, moi, si je ne m'y connais pas, au moins je comprends un peu le fonctionnement de ces outils et de ces stacks. Déjà, c'est pas mal, quoi. Par exemple, Notion, Trello, organisation de ton business, gestion de projet, suivi des clients. Donc, c'est ce que ça te permet, Notion et Trello. Si je prends Google Analytics et Metapixel, ça permet de faire des analyses du comportement de tes visiteurs. Par exemple, dans ton site, sur ta plateforme et autres, s'il y a des visiteurs, ces deux-là te permettront de pouvoir déterminer leur comportement. Donc, également, il y a Zapier et Make qui permettront également de faire des automatisations de tâches répétitives entre outils. OBS Studio, actuellement, c'est en train d'enregistrer. Je ne sais pas si je peux tourner la caméra ou pas. Sinon, je vais rapidement faire ça pour que vous voyez OBS Studio qui enregistre tout ce que je suis en train de dire. Voilà pour la classe. Alors, c'est pour le streaming professionnel et les enregistrements. Donc là, moi, j'utilise pour faire des enregistrements. Je l'aurais utilisé pour faire des lives. Je peux le faire en même temps sur YouTube, Twitch, TikTok, Facebook. Avec Yellow Duck, je peux utiliser même Instagram et au-delà, je peux utiliser d'autres plateformes que je ne peux pas citer ici parce qu'il y en a beaucoup. J'en vois même Connect qui est là également, que j'utilisais à l'époque. Donc, Stripe et PayPal, si aujourd'hui tu veux faire du offshoring et vendre sur les marchés internationaux, donc ça peut être utile. Mais sur le marché local, Wave, Orange Money
et les processeurs comme Victoris, Paytech, CNetPay, bon, ça suffit largement. Donc également, tu as la link in bio de Yayam, qui est ma plateforme qui te permet de faire des pages de liens. Il y a StantStore aussi, il y a Linktree pour centraliser tes liens. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, les outils ne font pas le business. Ça, il faut le savoir. Les outils ne font pas le business. C'est l'entrepreneur qui sait les utiliser qui fait la différence. Par exemple, moi, je sais l'utiliser. C'est pour ça que je vous ai proposé Yayam comme plateforme de commerce électronique 100% africaine. Maintenant, ce qu'il faut retenir, les outils en 2026 commencent avec le minimum viable, c'est-à-dire le MVP. Une plateforme boutique, plus un canal marketing, plus l'IA, ajoute les outils progressivement selon tes besoins réels. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as besoin d'une telle fonctionnalité ou de tel service, tu vas ajouter petit à petit. Tu as besoin de workflows, tu as besoin de ceci ou cela, tu vas ajouter petit à petit. Et puis, avec le temps, tu vas gagner de l'expérience, de l'expertise et tu comprendras beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ça. Pas selon ce que tu vas sur YouTube également. Parfois, tu pars sur YouTube, on te montre du tout et du n'importe quoi. Et puis toi, tu penses qu'avec YouTube, tu peux te suffire. Non. Je vous dis, la formation donne l'information et la forme. Mais pour avoir le fond, pour avoir le bagage, il faut un accompagnement, il faut vraiment de la pratique. Donc, le meilleur setup n'est pas le plus complexe. C'est celui que tu utilises vraiment, vraiment pour faire de l'argent. Donc, je pense que je vais arrêter le cours ici, partie 3, c'est-à-dire les stratégies de vente. On va réserver ça pour une autre session, pour le dimanche. Pour vous qui êtes intéressés par la formation gratuite, cliquez sur ma bio TikTok. Vous allez voir WhatsApp Ecom pour intégrer le groupe WhatsApp. Et puis, les cours auront lieu là-bas. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et on va continuer le live sur TikTok. Je vous dis merci beaucoup, vous, pour la partie enregistrement. Et maintenant, le reste, je vais continuer sur TikTok. On se dit à dimanche pour les sessions du dimanche. Merci beaucoup et très bonne soirée.